Encore une matinée pleine de remous qui a agité le camp des Républicains. On attendait la conférence de presse d'Alain Juppé. Allait-il y aller ou pas? La réponse est non. Le maire de Bordeaux a été très clair ce matin. Il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Le fil des dernières heures avec Thierry Curtet, Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Il avait convoqué la presse, tard hier soir, de façon impromptue. Alain Juppé, en quelques mots secs, met fin au suspense. Je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Mais avant cette conclusion, Alain Juppé fait un ensemble de constats et il a des mots très durs contre François Fillon. Quel gâchis! Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Il juge ensuite la défense de François Fillon incompréhensible. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. Alain Juppé estime que le comportement, les arguments du candidat ont scindé la droite en deux blocs irréconciliables désormais. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Il juge donc que dans ces conditions, lui ne peut pas rassembler son camp. Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation. Je le répète, pour moi, il est trop tard. Après sa conférence de presse, le maire de Bordeaux répond à une dernière question à la sortie. Je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque nos instances seront prononcées. Donc pour vous, ça ne sera pas forcément François Fillon. On verra. Une partie de la réponse pourrait jaillir du QG de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a suivi la conférence de presse entouré de quelques proches. À sa sortie, Christian Estrosi n'a qu'un mot à la bouche. L'unité pour la droite est à reconstruire. Et on retrouve Guillaume Darré devant le siège des Républicains où un comité politique doit se réunir tout à l'heure à 18h. On sait aussi que ce matin, Nicolas Sarkozy a proposé une réunion avec François Fillon et Alain Juppé. Que peut-il se passer dans les prochaines heures, Guillaume ? Eh bien, ce comité politique déjà aura bien lieu, il est confirmé et un nouveau rebondissement pourrait être à l'ordre du jour puisqu'on apprend il y a quelques instants à l'agence France Presse, par l'agence France Presse que, je cite, les sarkozystes demandent à François Fillon de se choisir un successeur. Ça ressemble clairement à un lâchage de François Fillon par les sarkozystes. Alors est-ce que ça pourrait être quelqu'un de la nouvelle génération? Tous les regards sont braqués vers François Baroin. Vous savez, le sarkozyste Georges Fenech appelle à sa candidature. Est-ce que cela pourrait être François Baroin? Si l'un d'entre eux, parmi ces jeunes, est désigné, ils vont s'entretuer, me confiait tout à l'heure très pessimiste un ancien ministre quant à la rencontre à trois proposée par l'ancien président. Vous avez vu, Alain Juppé s'est montré disponible. Eh bien, elle pourrait avoir lieu demain après-midi si les agendas le permettent. Merci Guillaume Darré. Alors ces rebondissements interviennent au lendemain du grand rassemblement de soutien à François Fillon, place du Trocadéro à Paris. Ce matin, nous avons retrouvé plusieurs militants de retour chez eux. Ils sont ragaillardis et avec les dernières annonces de la matinée, ils sont convaincus que leur favori ira jusqu'au bout. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin et notre bureau de Marseille. Je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Ces militants, les Républicains de Marseille, soutiennent François Fillon. Ce matin, ils ont donc accueilli avec satisfaction le renoncement définitif d'Alain Juppé. Il se retire, donc c'est déjà bien. Bon, il n'enfonce pas, c'est déjà une bonne chose que j'apprécie, parce qu'il aurait pu quand même l'enfoncer comme certains de son entourage l'ont fait. Il n'a pas été élu aux primaires, les gens n'en voulaient pas, donc je ne vois pas pourquoi ça aurait été lui le plan B. Il n'y a pas comment les gens le rejetaient. Et quand vous entendez les gens parler dans la rue, quand vous militez, les gens n'en veulent pas.
À Lyon, élus locaux et militants étaient eux aussi réunis ce matin à la Fédération du Rhône. Les détracteurs de François Fillon comme Georges Fenech sont absents. Et désormais ici, le mot d'ordre est très clair. On est tous derrière François Fillon, puisqu'aujourd'hui c'est notre candidat, point final. Est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, il y a encore un débat possible sur savoir qui va être candidat pour les Républicains? Non, il n'y a pas de débat possible. On a choisi un candidat, on a élu un candidat. Il porte le programme que nous souhaitons. Il n'y a pas de débat. Beaucoup de ces militants étaient hier place du Trocadéro. Pour eux, ce rassemblement a marqué un tournant en confortant François Fillon. Là, il a vu un peuple qui le poussait, qui le portait, un peuple calme, posé, digne. Et donc, bien sûr, il est renforcé pour qu'on puisse enfin faire campagne, expliquer le projet. Ces militants et élus veulent désormais organiser la suite de la campagne, et notamment la préparation d'un grand meeting avec François Fillon, prévu début avril à Lyon. Nathalie Saint-Cric, la crise dure maintenant depuis 40 jours. On a besoin de votre éclairage sur les rebondissements de ce matin. D'abord, comment interpréter le renoncement d'Alain Juppé? Eh bien écoutez, il y a de la lassitude, il y a de la fureur et là il y a l'impression aussi d'avoir été mené en bateau depuis le début. Alors depuis plusieurs jours, il avait mis ses conditions, Alain Juppé, renoncement de François Fillon, prise de relais à la loyale et unanimité du parti derrière lui. Alors depuis vendredi, Nicolas Sarkozy lui téléphone, lui laisse entendre que François Fillon est prêt à décrocher, que ça va bien se passer. Alain Juppé se prépare et là il découvre hier soir que c'est absolument pas ça. Donc malgré ses soutiens qui le supplient, lui demandent d'attendre au lieu de claquer la porte ce matin, il considère qu'il n'a ni l'âge ni le tempérament de jouer à ce petit jeu et que finalement le plan B était vicié depuis le début à la base. Mais alors quels sont les scénarios possibles à l'heure où on se parle? On va être prudent parce qu'il y a eu tellement de scénarios depuis le début. Il y a un François Fillon qui persiste. Il a plutôt bien manœuvré, bien joué jusque-là. Pour lui-même. La date de clôture des parrainages, c'est le 17. 2 jours après son éventuelle mise en examen. Mais il résiste, même seul, même lâché, même distancé dans les sondages, au risque, bien sûr, d'envoyer son camp dans le mur. Encore lui faudra-t-il le soutien de Nicolas Sarkozy. Mais après l'élimination d'Alain Juppé, eh bien, on a l'impression quand même, c'est ce que disait Guillaume, que c'est plutôt la candidature Barouin, qui est poussée par l'ancien chef de l'État. Alors, on va voir ça d'ici 2 jours. Et ce qu'on voit quand même très clairement, c'est que tel le parrain, c'est Nicolas Sarkozy qui, depuis le début, est à la manœuvre. Merci beaucoup, Nathalie Saint-Cric, pour ces précisions. Ce lundi, on retiendra aussi l'interview de François Hollande accordée à 6 journaux européens, dont Le Monde. Sur le Front National, il déclare que la menace existe. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis plus de 30 ans, mais la France ne cédera pas. Fin de citation. Marine Le Pen, elle, ce matin, avec François Fillon et Emmanuel Macron, était devant les patrons des petites et moyennes entreprises. Emploi, impôts, charges, des sujets majeurs à cette semaine de la présidentielle. Que proposent les candidats? Qu'attendent les dirigeants? Justine Veil. Pour son grand oral face aux petits patrons, François Fillon est arrivé sous des applaudissements soutenus. Un accueil chaleureux pour le candidat des Républicains, venu affirmer la nécessité d'augmenter la taille des petites entreprises françaises. Cette taille, elle ne grandira qu'à 2 conditions. À la condition que vous ayez de l'argent disponible, c'est-à-dire qu'il y ait de l'investissement en France. Pour qu'il y ait de l'investissement en France, il faut supprimer l'ISF et mettre à 30% la fiscalité sur le capital. Le représentant des Républicains n'était pas seul. Toute la matinée, les candidats se sont succédés à la tribune. Marine Le Pen, pour séduire les patrons, vante la préférence nationale. Elle veut réserver les commandes publiques aux entreprises françaises. Moi, j'imposerais la priorité pour les entreprises françaises. Il n'est pas admissible que l'argent des Français ne serve pas aux entreprises françaises et ne serve pas à l'emploi des Français. La candidate du FN a aussi longuement insisté sur la sortie de l'euro. Dans la salle, l'accueil est plutôt tiède, mais pour les patrons, la candidate mérite d'être écoutée. C'est une des personnes qui se présentent, on l'écoute et on verra ensuite. C'est plutôt bien défendu Elle met les PME au centre de ses préoccupations. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, c'est le cas de tous les hommes politiques en période de campagne électorale. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils pensent aux PME tout le temps. Emmanuel Macron, lui, est interpellé dans la salle sur sa volonté de supprimer une partie de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je n'irai pas expliquer aux Français qu'il faut augmenter la TVA pour financer la suppression totale de l'ISF. Oui, mais l'ISF, ça rapporte 4 milliards, 5 milliards. J'en supprime 2. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, eux, n'ont pas répondu présent à l'invitation des petits patrons.
L'actualité, ce lundi, c'est aussi la fin du mystère. 19 jours après la disparition de la famille Troadec,